Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. En direct du Gers et en direct maintenant des Pyrénées-Atlantiques. On parlait de culture, atteinte, touchée. Nicolas D'Artaillette, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes producteur de piment d'Espelette. Espelette et la région. Très gros orage de grêle hier. J'étais quoi, à 15h30, 16h lorsque c'est tombé Oui, c'est ça, 15h05, 15h10. Voilà. Et là, ça a détruit notamment vos piments, vos plants. Oui. Oui. Enfin, mes piments et ceux de beaucoup de voisins, en fait, sur plusieurs communes. C'est sur un couloir de grêle, en fait. Un couloir de grêle qui s'est abattu, qui a ravagé le piment. Est-ce que vous allez pouvoir replanter ? Non, je pense qu'on est beaucoup trop de producteurs à avoir perdu nos parcelles pour pouvoir replanter. Enfin, oui. Ça arrive quand il y a juste un ou par-ci par-là qui est sinistré. Il y a toujours un peu de plants qui restent chez les producteurs, donc en général ils arrivent à replanter. Mais là, on est beaucoup trop de producteurs, je pense, pour pouvoir trouver du plan. Oui, alors et puis on est trop avancé en saison maintenant pour pouvoir refaire nous-mêmes du plan. Oui. Votre récolte est totalement perdue. Oui, je pense, oui. Oui, on voit, c'était des piments qui étaient très bien démarrés. Enfin, ils étaient à 80-90 cm en hauteur, bien feuillus, avec même des fruits et puis dessus. Et là, on est avec le pied et 3 branches sans plus aucune feuille. Oui. Là, je pense qu'il n'y aura pas de photosynthèse qui va se faire. Je pense que c'est fini. Oui. Alors maintenant, j'espère que la commune et les communes touchées seront déclarées zone de catastrophe naturelle pour que vous puissiez percevoir rapidement les assurances. Hein. On espère, oui. En tout cas, les mairies travaillent apparemment. Avec le syndicat aussi de l'appellation du piment d'Espelette, on va y travailler aussi. C'est la première fois que ça vous arrive, Nicolas D'Artaillette ? Moi, c'est la première fois, oui. Ça fait 5 ans maintenant que je suis installé. Et c'est la première fois, oui. Avec cette violence, en plus. Ah oui. Soudaine, la soudaineté de l'orage. C'est impressionnant. En 10 minutes, il y a tout qui est ravagé, quoi. Tout est ravagé. Un couloir de grêle. C'est ça. Le travail du coup d'une année, il est foutu, quoi. Évidemment. Évidemment. J'imagine votre détresse. Merci, Nicolas D'Artaillette. Non, merci à vous. Merci, 10h56 et courage. Hein. Courage, il en faut quand vous avez travaillé les champs toute l'année et que tout à coup, en 10 minutes, tout est ravagé. Vous imaginez la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Il est 10h57, vous êtes sur Sud Radio. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Vous savez que le matin, dans la première partie, c'est souvent une partie consacrée à des témoignages comme ça, sur l'actualité, ce qui vient d'arriver, ce qui est en train de se passer. 0826 300 300, vous aussi. Ensuite, entre 11h et midi, nous sommes dans le débat. Le débat sur un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'insécurité en France. Alors, l'insécurité, est-ce un sentiment d'insécurité ou une réalité ? L'insécurité en France augmente-t-elle vraiment ? A-t-elle changé de nature? Un peu moins de 2% de la population est concernée par les agressions chaque année, mais plus d'un Français sur 10 se sent en insécurité. 0826 300 300, débat ouvert dans quelques minutes après les infos. Merci d'être avec nous, 10h57.